Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo. On va partir sur la Liga espagnole, faire un petit récap du week-end passé. On va partir sur un petit bet sur tous les matchs de ce week-end. Bon, le week-end passé, c'est plutôt bien passé dans la globalité. Un peu déçu à la veste, le score 1-0. Au final, c'était quand même assez prévisible sur ce match-là. Il y a quoi après Valence Bilbao, c'était compliqué. Grenade Atlético, j'aurais dû choisir le plat du pied avec l'Atlético. Bon bref, en soi, voilà, après il y a quand même eu des bonnes cotes. Les BTTS du Barça, de Séville, le Real on s'en sort plus que bien, franchement avec un arbitrage plus que sympathique. Hein. Heureusement qu'il était là l'arbitrage sur ce match-là, sinon on l'avait dans l'os, hein, clairement. Osasuna Retafe, l'over 1,5 est passé très largement. Vigo contre le Sociedad, Sociedad ou nul avec l'équipe B de la Sociedad, ils ont réussi à gagner là-bas. Et l'équipe 1, ils ont gagné aussi en coupe, là, du coup, pour les quarts de finale. L'over 1,5 du coup de Valence n'est pas passé malheureusement. Bilbao a eu quasiment pas d'occasion en fait dans ce match-là. Ils en ont eu une en seconde période. Mais Valence, ils reviennent plutôt bien là, hein, franchement en championnat. Ils perdent très peu et même ils gagnent quasiment tous leurs matchs hein, dernièrement. Villarreal, j'avais pris le 1-0. Ils se sont pris un but dans les arrêts de jeu. Malheureusement, franchement, là, gros manque de bol. Il y a eu quoi Las Palmas, du coup, j'avais largement de l'avance. Ils sont allés gagner carrément du côté de Vallecano. Euh, donc voilà, Grenade a eu quand même beaucoup de situations, hein, beaucoup de tirs, etc. contre l'Atlético. Je pense qu'ils auraient dû marquer. Euh, donc voilà, de la globalité, ça va. Franchement, ça va. Le but de confiance, c'était le Barça, le Real. Donc ouais, c'est passé. Donc ça va, c'est nickel. On attaque pour ce week-end. Almeria à Alaves pour commencer, ça fait pas rêver. En ce moment, ils nous mettent vraiment des grosses purges le vendredi soir. La Liga, ils sont vraiment sympas avec nous. Almeria, c'est zéro victoire cette saison. Donc je vais continuer dans cette optique-là. Je pars sur Alaves ou nul, à jouer un 0-0. Ils ont fait 6 nuls, Almeria, dont 5 à la maison. Pourquoi pas un sixième. Après, voilà, franchement, la pauvre équipe qui va perdre le premier match contre Almeria, j'ai du mal à imaginer que ce soit Alaves. À part Grenade, je vois pas qui peut perdre contre Almeria, quoi. Ils sont tellement nuls. À voir. Sociedad contre Vallecano. Après, Almeria, ils avaient quand même fait un bon match hein, contre le Real. Donc c'est pour ça, je pense que là, ils commencent à avoir une belle cote et qu'ils sont favoris de ce match-là. Bon, franchement, ils gagnent pas un match. Ils gagnent pas un match. Même quand ils doivent prendre des points, l'arbitre ici, il s'en mêle. Comme contre le Real, ils ont vraiment pas de bol. La Sociedad contre Vallecano, le problème, c'est que là, il faut prendre Sociedad ou nul, clairement. Mais la cote, elle est trop nulle. Vraiment très faible. Donc je peux pas, j'ai pris un risque, j'ai pris la Sociedad en sec comme ça. Là, ils ont quand même recruté Baker de l'Union de Berlin. Et pour son premier match, il a marqué, là en coupe. Donc il faudra surveiller, ça se trouve, ce sera une bonne petite pioche. Ils l'ont pas acheté bien cher. Donc ça se trouve, ça sera une super pioche. La Sociedad, le problème, c'est qu'ils font quand même beaucoup de nuls. C'est ça, moi, le gros bémol que j'ai avec cette équipe-là. Si vous voulez les prendre dans Dronobet, pourquoi pas. J'ai quand même pris la cote. En gros, sur ce match-là, parce que Vallecano, ils ont encore perdu à la maison contre Las Palmas. C'est pas une équipe terrible, quand même, le Rayo. Même s'ils jouent plutôt bien, mine de rien, en foot, mais ils ont pas vraiment de finisseur. Las Palmas contre le Real, ensuite. Las Palmas contre le Real, je pense que le Real, ils enchaînent 3 matchs là en une semaine. Ce match-là, ils sont obligés de le prendre. Voilà, je pars du principe là. Ils ont eu une bonne grosse semaine de repos, ce qui a certainement dû leur faire beaucoup de bien, parce qu'on a bien vu, ils étaient tous complètement rôtis contre Almeria. Là, je pense que la semaine de repos va leur faire énormément de bien, et ils sont obligés de le prendre ce match à Las Palmas. Le Barça est allé gagner 2-1 à Las Palmas. Alors si le Barça est allé gagner là-bas, je pense que le Real a totalement les capacités de le faire aussi. Je suis parti sur une victoire 3-1 des Madrilènes. Barcelone-Villarreal. Alors Barcelone, du coup, ils sont éliminés de la coupe hier, ils se sont fait éliminer en prolongation, amplement mérité sur le match, il n'y a pas photo en fait. Euh, Barcelone, une équipe totalement coupée en deux. De Jong, il doit strictement tout faire, il doit prendre la balle en défense centrale pour l'amener en attaque, sinon il se passe rien. Donc franchement, triste à mourir. Moi, du coup, Xavi, c'est quasiment officiel, il sera plus là à la fin de la saison. C'est peut-être ça le point positif pour les supporters du Barça. Sur ce match-là, je pense que Villarreal, ils ont pas marqué une seule fois à l'extérieur, ils avaient pris 3-0. C'était le dernier match, je crois. Là, c'est difficile de les imaginer ne pas marquer contre ce Barça-là, quoi. Le Barça qui concède énormément d'occasions, avec des défenseurs vraiment minables, notamment en premier, je nommerais Koundé. Koundé, franchement, il va faire l'euro, malheureusement pour la France, j'ai envie de dire. Donc là, ici, je pars sur un BTTS. Je vais tenter ça quand même. Je me dis que Villarreal, ils ont quand même le matos devant pour embêter le Barça. Et je l'espère, en tout cas, ça ne faudra même pas que ça fasse un nul, cette histoire-là. Euh, voilà.
Je sais pas, peut-être qu'ils ont pris un gros coup sur la tête avec l'élimination en coupe aussi. Ils ont fini complètement rôtis. Donc Villarreal, ils ont un coup à jouer en vrai. Mallorca contre le Betis ensuite, là c'est pareil, il y a Mallorca qui vient d'éliminer Gérone en coupe, en coupe du Roi, là en quart. Du coup, ils se retrouvent en demi, hein, Mallorca, c'est assez fou. Et le Betis, en général, ils arrivent plutôt bien contre Mallorca. Là, dernièrement, ils ont pas des bons résultats, le Betis. Mais j'ai du mal, en fait, à les voir perdre du côté de Mallorca, jouer un nul. Encore une fois, Mallorca, qui font beaucoup de nuls. À mon avis, ils ont laissé beaucoup d'énergie aussi contre Gérone. Donc, je les vois pas gagner. Donc, j'ai pris le Betis au nul. Voilà, j'ai chopé la cote. Je vois un nul, j'ai chopé la cote de l'outsider en double chance. Tout simplement. Après, Celta Vigo Gérone, Cadiz Bilbao, Séville Osasuna, Atlético contre Valence, Retafe Grenade. Moi, du coup, je la fais aujourd'hui la vidéo parce que demain il y a Alaves. Mais ce soir, il y a Atlético Séville aussi à surveiller. Faut voir s'il y aura des blessés ou pas. Bref, je sais pas trop. J'essaie de faire en sorte que même s'il y a une blessure, ça soit pas bien grave pour notre bête. J'ai pas pris trop de risques, on va dire, sur ces deux matchs-là. Celta Vigo Gérone. Ici, je pense que Gérone nous a montré de bonnes choses depuis le début de la saison, ça c'est clair et net. Mais il nous montre aussi qu'il concède beaucoup d'occasions. Et encore à Mallorca, ils en ont pris 3. C'est chaud. Ils en avaient pris un contre Séville. À l'extérieur, ils concèdent beaucoup d'occasions. Je vois beaucoup de buts en fait dans ce match-là. Et je pense que je tenterai Larsen. Je pense que je tenterai Larsen sur ce match-là parce que je pense qu'il a exactement le jeu pour embêter cette équipe de Gérone. Donc je pars sur un over de 5. Over de 5, je vois pas mal de buts. J'ai pris quand même Gérone au final parce qu'ils se sont fait éliminer de la coupe. Donc je pense qu'ils ont plus que le championnat à jouer, ils vont le jouer à fond. Et là, il y aura du Dovbyk titulaire, pas comme en coupe. Et il y aura quelques joueurs aussi en plus aussi. Ouais, faudra voir. Je pense que ça ne m'étonnerait pas que ça fasse un match spectaculaire. J'ai hésité avec le BTTS, mais j'ai du mal à imaginer 1-1. Donc j'ai pris l'over de 5. Cadiz Bilbao ensuite. Bon, bah là, pareil, Bilbao, ils ont fait une leçon de football au Barça, vraiment. Une leçon d'envie surtout. Beaucoup plus d'envie sur le terrain d'un côté que de l'autre. Vraiment mérité. Quand on voit le Iñaki là, qui rentre de Cannes et qui marque direct à son entrée de jeu, là, franchement, c'est très bien. Et l'ambiance à San Mamés, c'est incroyable. Ça doit vraiment être une folie d'être dans ce stade. J'aimerais bien le voir un jour, mais bon, on verra ça plus tard. Pour ce match-là, je sais pas du coup s'ils seront vraiment à 100%. En fait, Bilbao, je sais pas trop. Je me dis que Cadiz en ce moment, ils fonctionnent pas trop bien. Mais devant leur public, s'ils doivent faire une perf, ça sera devant leur public. Donc là, j'ai pris un over 1,5 parce que je sais pas trop. Pour vous dire la vérité, je ne sais pas trop sur ce match-là. Si Bilbao, ils sont à 100%, ils sont frais, mais ça va être difficile parce qu'ils ont quand même lâché pas mal de fraîcheur mentale, surtout sur le match contre le Barça avec la prolongue et tout. Donc je sais pas dans quel état ils seront. Ça peut faire un 1 ce match-là, je sais pas trop. Séville, Osasuna ensuite. Pareil, je me dis que là, ils vont y arriver fatigués, Séville. Osasuna, c'est une équipe joueuse. Il y a eu 3-2 là contre Retafe le dernier match. D'ailleurs, le troisième but de Osasuna, il est dingue. Hein, c'est une frappe du poteau de corner. Alors, franchement, on voit pas ça souvent. Ça, c'est assez une dinguerie. Contre Séville, pareil, je vais imaginer un match avec du jeu, avec des buts. Donc je suis reparti une fois sur l'over 1,5, je l'ai regardé, il est encore au-dessus d'un 35, donc c'est quand même pas mal. Je me dis que ça joue. Franchement, ça se joue sur ce match-là. Osasuna, c'est une équipe joueuse. Voilà, puis Séville, ça se trouve, ils seront fatigués. Il faudra voir aussi les résultats qu'ils font en coupe. Atlético Valence, pareil, même principe. Atlético, je pense que l'accumulation des matchs, au bout d'un moment, ils vont le payer. Ça peut faire un nul à un moment donné. Ça sera peut-être contre Valence, je sais pas. Je sais pas trop, parce que l'Atlético, au final, ils vont jouer pour les 4 places qualificatives. Mais une fois que ça sera acté, ils joueront plus rien, en fait, dans le championnat. Ils sont trop loin pour le titre, ils sont trop loin pour plein de choses. Je pense qu'ils vont surtout jouer la coupe au max. C'est surtout ça, vraiment. Ils ont intérêt de taper CV ce soir parce qu'au final, il n'y a plus le Barça. Euh, il faudra pas aller jouer du côté de Bilbao, de la Sociedad là-bas chez eux, quoi. Il faudra qu'ils voient le tirage. J'ai pas vu le tirage encore. Je crois pas qu'il est sorti. Ah non, mais c'est en aller-retour, il me semble. Je crois que je suis trop bête. Je crois que c'est en aller-retour à partir des demi-finales. Donc non, ils devraient passer, ils devraient aller en finale. Je pense qu'ils doivent la prendre, en fait, cette Coupe du Roi. Et je pense que la Liga, ils vont juste assurer la quatrième place. Ça peut faire un nul. Valence, ils sont vraiment en forme. Donc j'ai peur du 1-1 sur ce match-là. Donc j'ai pris Atlético au nul et over 1,5. Ici. Retafe Grenade, Grenade à l'extérieur, ils ont pris qu'un seul point. Retafe, moi je les trouve plutôt bon, hein. Franchement, j'aime plutôt bien là, en ce moment. Ça c'est vraiment un match pour Mayoral, hein. Franchement, ça nous pend au nez sur ce match-là. Il doit marquer clairement. Je vois pas trop d'autres issues sur ce match-là. Je pense que Mayoral va marquer. Ça devrait le faire. J'ai pris Retafe en drone bet.
Je pense qu'ils vont gagner ce match-là. J'ai pris Retafe Andronomède parce que je l'ai pris dans mon bet de fin. C'est vraiment pour assurer. Mais je pense que Retafe devrait prendre ce match-là contre Grenade. Du coup, comme je l'ai dit, j'ai pris Retafe Andronomède et le Real. Le Real, comme je l'ai dit, contre Las Palmas, je pense qu'ils sont obligés de le prendre sur un enchaînement de matchs comme ça conséquent qui va arriver derrière. Le premier match, t'es obligé de le prendre contre Las Palmas, qui vient de perdre contre le Barça. Le Barça, c'est pas le Real. Donc, j'y crois. J'y crois fortement. Ah, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était la dernière, hein, du coup, hein, normalement, là, pour ce week-end. Je crois que j'ai fait le tour de tout. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne un peu ensemble. Je vous dis à très vite. Allez, ciao tout le monde.